Bonjour à tous, c'est Pan et aujourd'hui... Attends, t'as cru vraiment qu'elle allait pas avoir de pub? C'est mal me connaître ça. Allez, vas-y, mets les pubs, frère. Crédit pas cher et sécurisé sur fifacoin.com et tu as 5% de réduction avec le coupon POD. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, la première application toujours gratuite qui parle football. Le lien est dans la description de la vidéo. Bonjour à tous, c'est Pan, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'ai envie de faire un DAP qui date de 2016 parce qu'aujourd'hui nous allons faire un test de QI, mais pas n'importe quel test, un test de QI football. Je me suis dit vas-y, je regarde un petit peu YouTube et tout, tu vois, j'aime bien un petit peu regarder les vidéos. Et je me souviens qu'à l'époque, les tests de QI étaient très à la mode. Et je me suis dit vas-y, gros, personne n'a fait un test de QI de football, tu vois, je me suis dit est-ce que ça existe? J'ai cherché sur internet et j'ai mis relativement 2 secondes pour trouver un test de QI football, du coup on va se faire ça. Alors je suis sur le site de RMC Sport, voilà, on parle, mais il est plus putain de passer à la casserole, quel est votre QI football, vas-y ferme ta gueule. On est parti pour le test de QI les amis, alors je crois qu'il y a 13 questions au total, on va y répondre bien évidemment. Je vous demande, mais c'est pas une demande, c'est une obligation, me donner votre résultat, vos résultats, quel est votre QI footballistique, j'ai besoin de savoir dans ma vie de tous les jours. Je me dis tel abonné à ce résultat là, c'est très important pour moi, il faut le savoir, je le note dans un petit carnet de notes, tu vois ce que je veux dire. Du coup ne zappez pas les gars, si vous zappez je vais avoir mal au cœur. On est parti du coup, le test ne s'affiche pas, si bien sûr qu'il s'affiche, allez c'est parti, jouons. C'est parti pour la première question. Pour vous le 3-5-2 est-il une tactique défensive, offensive? Il vous faut plus d'éléments pour répondre. Ah, pas mal la question. Bah, pour moi le 3-5-2 c'est une tactique qui est quand même en vrai c'est très complexe comme question. Pour moi c'est défensif, voilà, je vais pas vous mentir. 3-5-2 pourquoi? Parce que bah, t'as milieu droit et milieu gauche qui redescendent, du coup en fait c'est comme une défense à 5, mais en même temps t'as un milieu de terrain qui est quand même assez, tu vois ce que je veux dire, assez dense, ce qui veut dire que la possession et tout tu peux l'avoir facilement. Alors 3-5-2, qu'est-ce que je peux te dire moi mon frérot? Pour moi c'est défensif. Après dites-moi dans les commentaires pour vous si c'est défensif ou offensif. Pour moi c'est défensif, voilà, j'ai pas besoin de plus d'éléments pour répondre, pour moi c'est défensif. On enchaîne avec la prochaine question. Vous êtes en bonne position de frappe dans la surface avec un partenaire généralement bien placé. On parle en général, pas forcément comme sur la photo, ouais, avec Messi et je crois que c'est Suarez. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tire, on passe, vous passez, si le partenaire est au moins à 51% mieux placé que vous, comment tu peux le calculer? Et ça dépend du partenaire. Ah oui, hey. Honnêtement, moi si je suis dans cette position là, je tire, voilà, je tire. Après le truc là, ils me disent de pas forcément se fier à la photo, là tu fais la passe, tu vois, et encore, pour moi il faut tirer. Pour moi il faut tirer gros, parce que plus tu fais de passes, plus le gardien a quand même le temps de se relever, ce qui fait que tu vois, il y a plus de facilité peut-être au gardien de l'arrêter. Donc pour moi c'est tirer, voilà, pour moi c'est tirer, je tirais si j'étais à la place du joueur. Quel est votre but préféré parmi ces 6 esthétiquement parlant? Waouh, alors là il va falloir un petit peu se remémorer les souvenirs. Bergkamp contre Newcastle, donc c'est le but qu'on voit je pense. Zidane contre Leverkusen, Roberto Carlos contre la France, Ronaldo contre la Lazio, Maradona contre l'Angleterre et Rivaldo contre Valence. Maradona contre l'Angleterre, c'est un but assez extraordinaire. Alors je sais pas s'il parle du but de la main ou du but où il passe toute la surface adverse, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi le plus beau but esthétiquement parlant c'est celui de Maradona. Il est incroyable le but, gros il repart de la surface de son terrain, enfin il vient de son terrain, gros il remonte tout comme pas possible. Pour moi c'est Maradona contre l'Angleterre, voilà, pour moi c'est Maradona contre l'Angleterre parce qu'il est magnifique. Qu'est-ce que le WM? Un petit biscuit, mais si c'est ça, ok d'accord frère c'est bon. Un système tactique, un wingman pour pécho, un wingman pour jouer sur les ailes. Ouais, un WM c'est une tactique, ok, un système tactique, mais tu vois je savais même pas, tu vois, après je suis pas entraîneur, tu vois ce que je veux dire. Bon mais c'est un système tactique, au moins on apprend des choses ici. D'après ce schéma tactique, quel va être le score de ce match? Qu'est-ce que j'en sais gros frère? 0-0, 0-3, 4-1, aucune idée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise gros? Je vais pas te mentir, je vais pas dire 3-0, je sais pas, aucune idée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise gros? D'ailleurs, d'après un schéma tactique, tu peux pas savoir quel va être le score, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas, c'est impossible. Non, pour moi c'est aucune idée, Qu'est-ce que tu veux que je te dise gros? Je vais pas te dire 3-0, je sais pas moi. Comment défendre en infériorité numérique? Oh, bonne question. Recul, frein, défendre en avançant, arrachage de maillot en règle. Alors là, si ça tenait qu'à moi, tu vois, en vrai, j'aurais dit arrachage de maillot en règle, il faut faire une faute intelligente ou vraiment, tu vois, lui niquer sa race. Oui, je parle un petit peu cru, mais il le faut. Recul, frein. Alors recul, frein, c'est pas une très bonne idée, tu vois, de reculer comme ça. Moi je partirais soit défendre en avançant, mais vraiment genre avancer, mais gros, mais c'est la Seconde Guerre mondiale. Ou alors vraiment, il faut lui arracher le maillot comme jamais, tu vois ce que je veux dire. Non, moi je pense qu'il faut défendre en avançant, et dans les règles de l'art, je pense que c'est ça. Quel geste préférez-vous parmi ces choix? Wow, un contrôle bien orienté, une passe entre les lignes, une transversale dans les pieds, une frappe en lucarne, un tacle. Aïe aïe aïe. Je pense que je partirais sur la frappe en lucarne, parce que c'est tellement beau à voir. Après c'est vrai qu'une passe entre les lignes, parfois, et c'est très rare,
tard, enfin ça arrive, tu vois, mais c'est quand même beau à voir les passes entre les lignes notamment, enfin t'as des passes gros, enfin c'est incroyable. Je pense que je partirais sur la passe entre les lignes en vrai. Je trouve que c'est plus joli et c'est plus difficile limite, j'ai envie de te dire qu'une frappe en lucarne. Dans cette situation, où tirez-vous? Waouh, alors là je suis où? Ok, donc je suis le numéro 14, ok. 1, option Suarez, 2, option Messi, 3, option Guti, vous vous rappelez de ce coup de génie, ouais d'accord, ok. Et 4, option Brandao, bien au-dessus de la photo. Ils veulent se foutre de la gueule de Brandao, mais ce sondage ça date de 2010 ou c'est comment? Il faut m'expliquer. Si je sais que mon coéquipier est derrière, tu vois, si je sais qu'il est derrière, bien évidemment que je la mets en retrait, tu vois. Mais il faut avoir des yeux de partout pour ça. Donc moi je te prendrais l'option c'est trop facile de dire option de goût, tu vois ce que je veux dire, c'est trop évident. Pour moi, je vais le dire, je pense que je partirais sur l'option numéro 2, ouais. Je pense numéro 2 parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus simple, tu vois, tu la mets à ras de terre ou limite tu la mets bien, tu vois ce que je veux dire. Je pense que moi, je partirais sur la numéro 2. Avez-vous déjà réussi un dribble? Oui, bien sûr. Quand même, gros, quand même. Attends, tu es en train de me sous-estimer, qu'est-ce qu'il fout là, Einstein? Pour vous, le QI football, c'est des bullshit, ce quiz ne sert à rien, une notion abstraite mais réelle, oui, c'est possible, ce qui manque à pas mal de joueurs, le mal du siècle, Xavi. Bien sûr, c'est Xavi, le QI football, bien évidemment, j'ai envie de parler espagnol. Cherchez l'erreur, oui, il y en a plusieurs, mais vous ne pouvez en cocher qu'une, wow. Xavi, Iniesta, Cristiano Ronaldo, Frédéric Bulot, Pirlo et Babangida. Oh, the fuck, man. Bah, je vais dire Frédéric Bulot, gros, je sais même pas qui c'est, on va prendre du coup lui, hein, je fais au bif, hein, bien sûr. Combien chaussez-vous? Je fais du 43-44, 43-44, putain, en plus, c'est vraiment 43-44, incroyable. Et du coup, la dernière question, c'est un miroir. Combien vous donneriez-vous à la louche? Au niveau du QI? Waouh, au niveau du QI, honnêtement, je me donne 120. Hein, je vais pas dire 140 parce que c'est un peu 140, gros. QI de 143. Honnêtement, je me donne 120. Voilà, je me donne 120. Et du coup, on est parti, les gars, pour le résultat. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, je ne le suis pas. C'est parti, les gars. Il faut frémir un petit peu d'impatience. Le résultat est de... Calcul vite, frère. 100,4. La moyenne, vous feriez un excellent jour de banc. C'est sérieux ça? C'est sérieux ça, frère? Ils sont sérieux là quand ils me disent ça? Non mais allez vous faire mettre, gros. Moi je suis intelligent. Et vous me mettez que 100. Mais allez... Sérieusement, ils me mettent vraiment que 100, gros. Bah, quoi, ouais, putain, j'ai l'air vraiment d'un con. Enfin, de toute façon, le truc il sert à rien, il est nul. Allez vous faire mettre, c'est bon. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez mis et votre résultat, bien évidemment. Moi je vous dis à la prochaine. C'était votre Gapon. Prenez soin de vous, plein de bisous. Et puis, ouais, je cherchais les mots, mais non, en plus, à la prochaine.